Sachez que je sais déjà que vous allez vous dire, potentiellement, ce mec, il a des boucles aussi soyeuses qu'un Shiba Inu. Oui, quel est mon secret? De l'eau. C'est tout. Je mets de l'eau sur mes cheveux et ça donne ça. Peut-être que vous trouvez que ma coupe est éclatée au sol. Mais en tout cas, mon secret, même pour avoir une coupe éclatée ou pas, c'est de l'eau. Je ne mets rien d'autre. En tout cas, j'ose espérer que vous portez à merveille. Sachez que au moment où je tourne cette vidéo, on est en live dans 20 minutes, donc je pense que je vais un petit peu décaler le live d'ici 21h15, quelque chose comme ça. Comme ça, vous avez le temps possiblement de découvrir un petit peu cette vidéo avant de découvrir le live qui sera donc en lien avec Thor Love and Thunder. Mais on en parlera durant le live. Sachez que je suis extrêmement content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien avec l'univers Marvel et plus précisément en lien avec le MCU. Puisqu'aujourd'hui nous allons parler de Charlie Cox. On en a parlé, il est vrai, il y a de cela quelques semaines, peut-être quelques mois, alors où je tourne cette vidéo, et de plus en plus on tend vers un retour, et de toute façon il est déjà de retour, Charlie Cox. Ce n'est pas une nouveauté, il était dans Spider-Man No Way Home, il est dans... Bah c'est tout pour l'instant. Mais il y a des rumeurs comme quoi il serait dans la série She-Hulk, et selon toute vraisemblance, par rapport à toutes les rumeurs qui existent autour du personnage, premièrement, il va avoir son programme solo qui devrait être une série, espérons une sortie en... Allez, 2024, 2025, je ne sais pas, mais j'espère en 2024, j'espère l'avoir le plus tôt possible, bien évidemment. Mais nous avons aussi une apparition du personnage, normalement en 2023, dans la série Echo. Et MCU Direct nous rapporte quelque chose qu'ils ont eux-mêmes appris d'un autre média. Dans cet article, justement, on va apprendre que, oui, il est bien dans la série Echo, et qu'apparemment, il est présent pour un certain nombre d'épisodes. Alors, faites attention à cela, peut-être que ce n'est qu'une rumeur, peut-être que cela n'arrivera jamais, mais en réalité, je m'en bats les couilles. Je vous fais la petite théorie parce que j'en ai... Enfin, la petite théorie, je vous fais la vidéo sur le sujet parce que c'est nécessaire, je pense, parce que oui, personne, et on ne va pas se le cacher. Alors, je suis hypé, non pas réellement, parce qu'on ne sait pas vraiment de quoi cela va parler, même si bon, ça va parler d'Echo, mais vous, là, qui avez vu la série Hawkeye, est-ce que vous êtes hypé par le programme Echo? Je n'en ai pas l'impression. Peut-être que oui, certains sont là, genre, je ne suis pas hypé, mais je suis intrigué, je me demande ce que cela peut raconter. Mais le fait est que Echo, en fait, on l'attend surtout pour Daredevil et le Caïd. Pour le reste, découvrir Echo, c'est sympa, mais le personnage n'était pas tellement transcendant non plus dans la série Hawkeye, donc en réalité, est-ce qu'elle est si attendue que ça, cette série? Je n'en suis pas si sûr. Mais revenons un petit peu sur cet article-là, puisqu'il y a deux petites choses très intéressantes à analyser. Première chose, c'est que normalement, Daredevil donc serait dans la série Echo, mais ce pour 3 épisodes. Et c'est totalement ce que James Clement nous dit. Oui, Daredevil est dans 3 épisodes, comme dans Charlie Cox. Quoi? J'ai pas compris. Bon, t'as compris. En gros, il serait dans 3 épisodes. Le Kingpin, donc Vincent D'Onofrio, lui, serait dans 4 épisodes, donc c'est très intéressant. Le scénario de Kingpin se construit pour qu'il se présente à la mairie de New York. Putain, mais ça spoil le tout. Apparemment, il va porter un cache-œil parce qu'il a reçu une balle dans la tête dans Hawkeye. Daredevil va aussi porter un costume... Ouais, bon, ok. Alors ça, c'est extrêmement intéressant tout ce qu'on vient de lire. Pourquoi ? Alors, j'aurais dû préciser, attention spoiler, mais je pense que je le préciserai dans le titre, comme ça au moins il y a des gens qui auront la petite ref. Parce que c'est vrai que j'étais tellement dans mon speech que j'ai oublié de vous préciser, attention, spoiler. Mais il y a plein d'indications dans ce que nous dit donc James Clement, qui donc vient de Weekly Planet. Bon, après, on y croit pas, ça reste très très précis, mais premièrement, évidemment, le Caïd n'est pas mort et a donc survécu au coup de feu qu'il a reçu dans le 6e épisode de la série Hawkeye, puisque justement on restait sur une possible mort du perso et on était tous dégoûtés, mais le fait est que oui, il va revenir, et ce dans la série Echo, et justement, deuxième petite indication, il serait dans la série Echo pour 4 épisodes. Alors, je ne sais pas si on a le nombre d'épisodes de la série Echo, mais en réalité, je pense qu'on partirait sur 6 épisodes, sachant qu'en général, quand on a 8 ou quand on a 9, c'est vraiment que c'est une série un peu particulière qui a un format particulier.
dans le sens où c'était le cas pour WandaVision, où c'était un petit peu, entre guillemets, une sitcom au tout début. C'est le cas aussi pour She-Hulk, qui, justement, adopte ce principe de sitcom. C'est le cas pour What If, mais What If, c'est différent puisque c'est de l'animation. Donc, on est supposément sur une série avec 6 épisodes, et donc 4 avec Vincent D'Onofrio. Le scénario donc de Kingpin se construit pour qu'il se présente à la mairie de New York, donc jusque-là, tout va bien. Et ce qui est très intéressant, c'est que justement, est-ce qu'on n'aurait pas le début de la plus grosse suprématie du personnage du Caïd? En réalité, c'est hyper intéressant. Premièrement, d'avoir un Caïd qui se développe de plus en plus et qui deviendrait plutôt maire de la ville de New York. Je kifferais. Mais sachant qu'il y a beaucoup de programmes qui se déroulent à New York, s'il devient maire de la ville, ça serait très intéressant de se dire, ok, bah du coup, vu que ça se passe à New York, on peut possiblement avoir le Caïd à un moment donné qui agisse ou quoi que ce soit. Ça serait génial, mais est-ce que ce sera le cas? Je n'en sais strictement rien. Et justement, ce qu'on apprend, c'est qu'il va porter un cache-œil. Ça, on en a déjà parlé. Donc ça, c'était la première petite information concernant le Kingpin. La deuxième ou troisième, puisqu'il y avait à la fois le fait qu'il y ait Kingpin et le fait qu'il se présente à la mairie de New York et le fait qu'il serait présent dans 4 épisodes, mais la nouvelle news serait que justement, selon James Clement, nous aurions droit à 3 épisodes dans lesquels il devrait y avoir Daredevil. Est-ce que ça vous hype ou pas? Personnellement, oui, puisqu'il sera donc joué par Charlie Cox. Jusque-là, ça ne vous apprend rien de plus, on le savait de toute façon que Echo contiendrait du coup le personnage de Daredevil, sachant que dans les comics, si je ne dis pas de bêtises, il y a une idylle entre les deux personnages, et je me suis toujours posé la question, et je me la pose encore, peut-être qu'il y a des gens qui ont la réponse, mais comment font-ils pour communiquer? T'en as une qui est sourde et muette, et l'autre il est aveugle. Donc je ne sais pas, peut-être qu'ils s'écrivent en braille, et donc là, du coup, c'est plausible, mais en vérité, je ne sais pas du tout comment cela peut Enfin, comment est-ce qu'ils peuvent communiquer. Je ne sais pas comment c'est le cas, enfin, comment c'est établi dans les comics, donc je ne peux pas forcément trop m'étaler sur le sujet, mais donc déjà, il est là pour 3 épisodes, et en plus de ça, si on te parle de la mairie de New York, si on te parle de Daredevil, c'est que oui, Echo va sûrement revenir sur la genèse du personnage, sachant que dans le logo Echo, tu as à un moment donné une sorte de sol un peu désertique, donc est-ce qu'on reviendrait donc à ses racines, ou est-ce qu'on resterait en partie à New York? Je pense qu'il y aura visiblement les deux, puisqu'on te parle de la mairie de New York, on te parle de Daredevil, et justement, très bonne petite info, c'est que premièrement, Daredevil va porter un costume noir et rouge, alors peut-être un petit peu plus semblable à ce qu'il y a donc dans la série du même nom, sachant que, comme je vous l'ai dit, il est censé être dans la série She-Hulk selon les dernières rumeurs, cependant il n'aurait pas le même costume. Dans la série She-Hulk, il devrait arborer un costume jaune. Alors, c'est très étrange, mais en réalité, ça peut être quand même assez stylé par rapport notamment aux comics Daredevil jaune, je crois que le comics s'appelle directement comme ça, donc bref. Et la deuxième information, c'est qu'il cherche Jessica Jones. Alors, je crois qu'elle s'appelle Kristen Ritter, donc l'interprète de Jessica Jones dans les séries Netflix Marvel, justement, on sait qu'elle va revenir. On le sait, ce sont 2 des personnages les plus appréciés. En plus de ça, je crois qu'il y avait des rumeurs là récemment qui disaient que Finn Jones allait revenir. Alors, je sais pas d'où ça sort, donc j'ai juste vu ça comme ça, mais je me suis dit, bon, ça nécessite pas que je clique sur l'info, donc peut-être que ce n'est pas le cas, peut-être que c'est caduque, j'en sais rien du tout, mais c'est vrai que c'était un truc qui tournait là ces derniers jours. Donc Finn Jones qui interprète le personnage de Iron Fist, et si t'as 3 des Defenders, on peut supposer que oui, il y aura le retour de Luke Cage joué par Mike Colter, et prions pour, mais le retour de John Bernthal en tant que Punisher. Ce serait incroyable. Mais voilà. Si on a le retour des persos, ça peut être sympa, mais peut-être pas une série des Iron Fist ou Daredevil, c'est nécessaire, mais pour le reste, je ne sais pas. Mais en tout cas, Jessica Jones devrait être également, elle, dans la série She-Hulk, selon les dernières rumeurs, mais du coup, visiblement, possiblement dans la série Echo. Et ça, c'est stylé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, Echo, comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, ce n'est pas forcément le projet qui me hype le plus. Disons que je l'attends parce que c'est un programme du MCU et j'ai envie de savoir où est-ce qu'ils vont avec tout cela. Mais, bon, voilà, je ne sais, je prends les paris que pour vous, à 80%, les gens ne l'attendent pas du tout. Les gens ne l'attendent pas du tout, en tout cas pour Echo, mais l'attendent plus pour Daredevil, pour possiblement Jessica Jones, pour ce qu'il y a autour, plutôt que pour le personnage d'Echo, et c'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est la vie est faite ainsi. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Du coup, moi, je vais un petit peu décaler le live pour vous proposer cette vidéo pour que vous ayez le temps, si vous voulez, de la voir. Et après tout cela, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine, ou à tout à l'heure pour le live sur Thor. Ou peut-être qu'au moment où tu regardes cette vidéo, on est déjà en live. Bisous.